Bonjour, comment ça va? Donc, on en a fini avec le présent de l'indicatif et aujourd'hui, nous allons un petit peu nous centrer à nouveau sur la prononciation. Nous allons voir les accents. Alors, je sais que les accents, souvent, ça fait peur aux étudiants de FLE, mais ne t'inquiète pas, avec moi, tu vas voir que c'est très simple. Donc, nous verrons les trois accents en français, quelle lettre porte quel accent et conséquences phonétiques. Allez, c'est parti. Donc, les différents accents écrits, d'accord? Donc, là, on ne parle pas de l'accent tonique ou des choses comme ça, on parle de l'accent écrit. Hein? Alors, le premier accent, c'est l'accent aigu, ou accent aigu, avec la liaison du T. Donc, par exemple, éléphant, répété. D'accord? Donc cet accent ne peut aller que sur la lettre E. On ne peut pas le trouver sur une autre lettre. Ok? Bon. Après, on a l'accent grave. Donc, l'accent grave se trouve très prioritairement sur la lettre E, mais on peut le trouver sur la lettre A ou sur la lettre U dans certains mots, comme la préposition à, par exemple, ou le pronom relatif ou. Bien, donc par exemple, frère, chèvre, à ou la. Enfin, nous avons l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe peut se trouver sur toutes les voyelles, sauf Y. Parce que Y est considéré comme une voyelle en français. Donc par exemple, tête, châtain, boîte, fantôme, coûter. Okay. Jusque-là, je crois que ce sont des rappels. Bien. Donc regarde ce que je t'ai mis. C'est seulement sur la lettre E que les accents ont une véritable influence sur la prononciation. Bien. Donc voyons voir. Donc la lettre E sans accent, elle peut se prononcer de trois manières. Donc c'est un peu compliqué, nous reverrons ça un peu plus tard, mais voyons ça rapidement. Donc elle peut être muette. C'est le E muet. Par exemple, je sais pas, une chaise. D'accord? Donc tu vois, le E final, il est muet. Elle peut se prononcer aussi E. Par exemple, grenouille. Ou alors, dans ces petits mots-là, le. D'accord? Elle peut se prononcer aussi plus ouverte, comme par exemple un insecte. D'accord? Bien. Donc ça, on verra dans une autre leçon plus en détail. Maintenant, regarde, si je mets un accent sur la lettre E, par exemple, un accent aigu. Alors ici, on a le mot été. Un été, tu sais, la saison d'été. Été. Et tu vois bien que cette fois-ci, le E, il n'est pas ouvert, mais il n'est pas non plus comme la lettre E. Il est E. Tu vois? E, et, été, été. D'accord? Bien. Donc tu vois que ça a une influence sur la prononciation. Ensuite, si sur la lettre E, je mets un accent grave ou circonflexe, ça va avoir la même influence, le même effet au niveau de la prononciation, c'est-à-dire que là, ça ouvre. Donc, est, chèvre, ok, tête, ok, bien. Donc, tu vois qu'il y a une influence claire, même si je sais que la différence entre et c'est difficile. Mais tu vois qu'il y a une différence quand même entre E et est. Bien. Maintenant, sur la lettre A, eh bien, on peut considérer, c'est pas totalement vrai, hein, mais pour des cours de FLE, c'est largement suffisant de considérer que la lettre A se prononce A avec l'accent ou sans l'accent. La lettre I se prononce toujours I avec ou sans accent. La lettre O se prononce O avec ou sans accent. Et la lettre U se prononce U avec ou sans accent. Donc là, il n'y a pas d'influence vraiment très importante au niveau de la phonétique. Ok? Bon. Donc, ça, c'est très important que tu le comprennes.
on va terminer sur quelques remarques importantes. Alors, première remarque, l'accent grave sur la lettre E n'apparaît que dans 2 cas. Ça, ce sont comme des astuces, des trucs qui vont t'aider pour l'orthographe notamment. Donc regarde, élève, cher, j'achète. Donc qu'est-ce qui se passe? L'accent grave sur le E se trouve en fait dans la dernière syllabe des mots, quand cette syllabe se termine par un E muet. Tu comprends? Regarde, et, lève, tu vois, Ève. Et après on a un E muet à la fin. Cher, tu vois, E, R et E muet. J'achète, E, T, E muet. Ok? C'est toujours ici qu'il se trouve le E accent grave. Ou alors, mais c'est plus rare, à la fin des mots, quand le mot finit avec un S. Par exemple, trait, procès. Ok? Deuxième remarque. À la différence de l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe sur la lettre E ne sont jamais en fin de mot. Donc, par exemple, l'été. Donc là, on a l'accent aigu en fin de mot, mais procès, tu vois qu'il y a toujours un S, même au singulier. Parce que l'accent grave, E accent grave, ne peut pas être en fin de mot. D'accord? Troisième remarque. Il n'y a jamais d'accent sur une lettre qui se trouve avant un X ou une double consonne, c'est-à-dire 2 S, 2 L, etc. Exercice. Pas d'accent. Essence. Pas d'accent. Belle. Pas d'accent. D'accord? Ok. Quatrième remarque. L'accent circonflexe est souvent la marque d'un S, la lettre S, disparue. Donc par exemple, hôpital, qui prend un accent circonflexe sur la lettre O, en latin, c'était hospitalis. Tu vois ce S qui a disparu? Eh bien du coup, en français, on trouve un accent circonflexe sur le O. Fenêtre, en latin fenestra, et donc accent circonflexe. D'accord? Alors si, par exemple, tu es espagnol, ça peut beaucoup t'aider parce que souvent en espagnol, les mots ont conservé le S. D'accord? Et même ça peut arriver aussi dans d'autres langues qui ont des mots qui viennent du latin. Donc ça peut vraiment aider. Ok? Donc voilà, tout ça c'était des petites astuces qui vont t'aider pour l'orthographe notamment et pour mieux comprendre les accents. N'oublie pas de faire tous les exercices. On se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir.